Bonjour tout le monde, je m'appelle Maud Larivière, je suis étudiante au baccalauréat en physique à l'université McGill. Je suis en deuxième année en ce moment et je suis une grande passionnée de l'astrophysique. Ce que j'aimerais faire avec vous aujourd'hui, c'est démystifier une grande découverte qui a révolutionné le monde de l'astrophysique. En fait, c'est expliquer comment est-ce qu'on a réussi à prendre une photo d'un trou noir. Donc, ça s'est passé, une découverte en fait qui a été publiée l'an dernier en 2019. Et j'aimerais qu'on regarde comment est-ce que tout ça a pu se faire, comment est-ce qu'on a réussi à faire cette magnifique avancée-là. Donc, oui, la première image d'un trou noir, comment est-ce que ça s'est fait? Donc, tout d'abord, ici, une petite blague pour vous. Hein, le trou noir dit « Je n'émets aucune lumière », c'est littéralement impossible de notre photographie. Et une quelconque créature intelligente sur une grosse roche le fait quand même, le trou noir, et bien surpris. En fait, je trouve que ça représente bien le premier problème qu'on rencontre lorsqu'on veut prendre une photo d'un trou noir. En fait, c'est qu'un trou noir, ça n'émet pas de lumière. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle un trou noir. Il n'y a rien qui peut s'échapper de la gravité extrême d'un trou noir, même pas la lumière. Donc, comment est-ce qu'on fait pour prendre une photo d'un trou noir comme ça? C'est qu'en fait, tout autour du trou noir, on a une espèce d'anneau de matière qui est chauffé super intensément à cause de la gravité extrême, qui, lui, va émettre la lumière. Et c'est ce qu'on va essayer d'aller photographier. Donc, ce disque de radiation-là qui est autour du trou noir. Mais en fait, ce qui est important de noter, c'est que le fait que le trou noir n'émette pas de lumière, c'est pas le seul problème qui va affecter la réalisation d'un tel projet. On a aussi le fait que le trou noir, malgré le fait que ce soit un objet qui est très, très gros en soi, il est tellement loin que c'est presque impossible. En fait, c'est impossible de le voir de la Terre avec les instruments modernes qu'on a de développer. Pour s'imaginer tout ça, on va s'imaginer en fait une orange, une dizaine de centimètres, et on va se dire, ça, c'est notre trou noir. Et on regarde en fait une région du ciel qui est à peu près comme la surface de la Lune, comme ça ici. Donc, on zoome au maximum. Cette photo-là, c'est vraiment la photo la plus zoomée qu'on peut prendre de la surface lunaire avec les instruments qu'on a. Et pour vous donner une idée de l'échelle, le petit cratère qu'il y a en haut ici, il fait 10 km de large, donc 1 million de centimètres. Combien d'oranges est-ce qu'on peut rentrer dans ce cratère-là? Pour faire la longueur du cratère, ça prend 100 000 oranges. Nous, ce qu'on veut, c'est une seule orange. On veut prendre en photo une seule orange. Est-ce que c'est possible? Non. Hein? Donc, avec les instruments qu'on a aujourd'hui, on ne peut pas faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour, en fait, être capable d'aller chercher la résolution nécessaire pour voir, observer l'anneau de lumière autour du trou noir? En fait, pour résoudre ce problème-là, les scientifiques ont calculé que ça prendrait un télescope qui est de la grosseur de la Terre. Quelque chose qui est carrément impossible à construire, c'est beaucoup trop gros. Mais on va utiliser une autre technique, en fait, pour recréer virtuellement un télescope de la grosseur de la Terre. On appelle ça l'interférométrie à très longue base. Et en quoi ça consiste? Ça consiste tout simplement à prendre plusieurs télescopes et à les synchroniser ensemble de façon ultra précise pour que tous en même temps, ces télescopes-là se tournent vers notre objet, dans ce cas-ci, le trou noir, et récoltent des données. Ça permet aussi, entre autres, de recréer un télescope qui est aussi gros que la plus grande distance en deux télescopes du groupe. Donc, c'est ainsi qu'est né le Event Horizon Telescope, qu'on surnomme aussi le HT, qui est composé en fait de 8 télescopes qu'on trouve un peu partout dans le monde, dans l'hémisphère sud, dans l'hémisphère nord. Et c'est une grande collaboration de plus de 300 scientifiques qui ont travaillé à tout ça, à réaliser ce projet-là. Et comme on peut voir ici, on a un télescope qui est complètement ici, puis d'autres télescopes qui sont complètement ici. Donc, ça nous fait quelque chose qui est de la grosseur de la Terre, donc qui nous permet d'aller chercher les données qu'on veut pour le trou noir. Et en plus, quand on utilise la rotation de la Terre, donc en tournant, les télescopes vont encore plus imager le ciel et nous permettre de récolter encore plus de données sur la région du ciel qui nous intéresse. Donc, une fois que les données sont récoltées, il s'agit de les traiter, de reconstruire l'image. Et pour faire ça, on utilise des algorithmes. Donc, c'est des processus informatiques qui fonctionnent un peu comme des recettes. Donc on fait une recette de crêpes, on commence avec des ingrédients. On fait la recette, donc on suit les étapes, on fait le mélange, on fait cuire les crêpes et ça nous donne à la fin des bonnes et délicieuses crêpes. Un algorithme, ça fonctionne un peu de la même façon. Donc, on commence ici avec des données. Ici, on voit en fait toutes les données que
le EHT a généré, là, donc c'est beaucoup, beaucoup trop de données pour un simple ordinateur de maison, là. Donc voilà, on voit tous les disques durs qui ont été utilisés. On passe ça dans nos algorithmes, donc sur les ordinateurs, on fait plusieurs outils de traitement de données, on va aller compléter les images, on va aller clarifier l'image, et à la fin, ben, ça nous donne des merveilleuses photos qu'on ne pensait jamais être capable de faire. Donc, il faut voir ici. Un algorithme, ça peut bien entendu être utilisé pour plusieurs d'autres buts, mais ici, on en a utilisé pour faire tout ça. Et ben, une fois que la photo du trou noir sort, ben, on a un visage très content, comme cette jeune demoiselle qui a grandement participé en fait, au processus de reconstruction de la photo. Donc oui, effectivement, c'est quelque chose de fascinant, si vous voulez mon avis, d'être capable de faire de telles choses dans le futur. Le EHT espère être capable de photographier le télescope qu'on a au centre de notre galaxie, parce que celui qu'on a photographié, c'est une galaxie voisine. Mais voilà, vous êtes maintenant outillés pour comprendre les principes généraux derrière cette magnifique réalisation. J'espère que ça a été instructif et que vous avez apprécié. Continuez d'être curieux et posez plein de questions. Bye bye!